Bonjour, bienvenue au Vatican. On va rentrer à l'intérieur, on dessinera un petit point de fuite. Alors on a une fille ici qui a redessiné ce Vatican pour l'examen. Ce plafond et ce sol qui vont se rejoindre. Impressionnant. Alors tant qu'on est dans cet examen, regardez un peu ce que des élèves me font. C'est un étudiant ici qui a été regarder une vidéo, une maison à 2 points de fuite, mais d'un style, c'est vraiment magnifique. Là aussi, c'est impressionnant. Donc de nouveau un truc à 2 points de fuite, même jusque dans le plafond, elle a été reliée les 2 points de fuite. Donc Alexandra ici, vraiment quelque chose, regarde. Les fauteuils, la table, tout, un point de fuite là, un point de fuite là. Alors elle s'est inspirée d'une vidéo YouTube, quelle créativité, vraiment impressionnant, bravo. Ici aussi là, cet examen c'était du bonheur, regardez ici les couleurs que les gens ont mis. Une maison à 2 points de fuite, un à gauche et un à droite, là aussi. Pouah. Ici une vue qui part comme ça dans le fond là, splendide. Là encore une autre, c'est pas un chemin de fer, mais c'est le même genre d'idée. Maxime, vraiment ici, bravo. Là ici aussi, aussi une étudiante qui nous a fait ça, vraiment superbe. Ici, regardez bien la nouveauté, on a 3 points de fuite. On en a un à droite, un à gauche, mais on en a ici aussi un en bas. En fait, ici, c'est la vue d'un avion ou d'un oiseau qui serait en l'air, et devant ces bâtiments. Et donc, comme l'oiseau est en l'air, mais quand il regarde en bas, évidemment que le bas de l'immeuble lui paraît plus étroit que le haut de l'immeuble. C'est l'élève qui dépasse le maître. Moi, j'avoue, franchement, bravo, c'est génial. On est en fin de journée et le soleil est assez bas, donc on va en profiter pour dessiner quelques ombres en point de fuite. L'ombre a pourtant tout le temps la même taille. En réalité, l'ombre a tout le temps la même taille. Et ici, on voit bien sur le dessin que l'ombre fait un point de fuite aussi. Là, on a quelque chose de beau quand même ici. Il y en a qui ont vraiment du talent. C'est impressionnant à voir. Est-ce que quelqu'un remarque, c'est comme ça qu'on apprend, quelqu'un remarque l'erreur ici? Oui, en effet, quand on prolonge ici l'ombre, on passe par là-bas, vous voyez, vers la droite. On va pas dans le point de fuite. En fait, comment est-ce qu'on construit cette ombre? Vous faites un soleil, et vous avez tous les rayons du soleil qui sont considérés comme parallèles. Donc parallèle, parallèle. Et à cet endroit-ci, vous choisissez un endroit où vous l'arrêtez, et vous allez vraiment tracer une ligne, qui sera la limite de l'ombre, qui va taper là-bas dans le point de fuite. Et pour savoir ici la forme de l'ombre, vous allez de la base de l'arête, ça c'était l'arête, on démarre à la base de l'arête et on vient jusqu'ici. Là aussi, pour savoir la limite ici de l'ombre, on va de nouveau à la base de l'arête et on la relie sur notre rayon du soleil, avec donc les rayons du soleil qui sont parallèles. Ça c'est quand même le grand luxe ici. Il y en a qui ont vraiment... Bon, on peut la féliciter, Aurélia, vraiment bravo. Bon, là, elle met en plus de la couleur, mais tout dans le Varnish Point ici, le point de fuite là, en plein milieu de la fenêtre. Tout va là-dedans. Encore ces visions d'une pièce. Ce côté ici donc de la maison nous paraît plus petit que ce côté-là, puisqu'il est plus loin de notre œil, et donc on le voit plus petit. En fait, l'ambiance qu'il y avait en classe, c'était une ambiance calme, paisible, de la détente. On était là... Ça change un cours de maths d'habitude. Je veux dire, c'était vraiment, franchement, impressionnant. C'est une autre ambiance. Quand on dessine, on était un peu comme des artistes. Là aussi, magnifique. Je pense que c'est Maceo qui nous avait fait ça. On se croirait à la mer, en fait. J'imagine que ça, c'est trop beau. Avec ici, on peut s'imaginer tout ce qu'on veut, mais donc on a vraiment une route où tout va taper ici dans un point de fuite, au bord de l'eau, avec la mer, les hôtels. Enfin, vous avez vu quel temps, toutes les fenêtres, tout est aligné. Si vous prolongez le dessus de chaque fenêtre, vous allez taper dans le point de fuite.
Vous prolongez les bords, la rue, tout, les lampadaires, tout va taper ici dans le Vantage Point. Bon, pour ceux qui veulent avoir 20 sur 20, ben voilà ce qu'il faut savoir faire. Donc en gros, c'est un peintre qui a offert ça à un pape. Ça, c'est tout le Vatican, quoi. Donc là, tantôt, au début de la vidéo, là, quand je suis avec le short, là, et que je parle devant, là, hein, eh ben, c'est juste là que je suis, en fait. Mais non, je vous dis, ce truc, s'il y a des points de fuite partout, hein, ça doit être un truc de fou, ça. Regardez chaque fenêtre, ici, les ombres, là, qu'on voit. Les ombres, tout ça doit être dessiné ici, là, ce côté-là est plus petit que ce côté-là. On voit pas sur le dessin tous les points de fuite, mais je peux vous dire que ce peintre, eh ben, lui, il en a fait, mais un paquet, hein, parce que pour dessiner ça, franchement, bonne chance.